T'as prévu d'arrêter une date précise? Non, pas encore. T'arrêteras quand les streams? Je sais pas, de manière optimiste 2029, pessimiste 2032. On a le temps encore, ah bah oui. Ah bah oui, on a le temps encore. On a encore beaucoup de temps. T'as d'autres projets? Mais je sais pas les amis, hein, c'est dans quelques années, mais je sais pas encore. Pas de retraite avant les 4000, non mais ce sera beau Gis. Mais après, je dis que j'arrête, mais autant j'arrêterai peut-être juste de m'emmerder à faire ce que j'aime pas trop faire et puis je continuerai à stream. Je peux pas te dire en fait ce que je ferai. Ou peut-être je me tournerai vers un autre type de plateforme ou quoi, je sais pas en fait. OnlyFans, mais complètement mon ami. J'ai envie que t'arrêtes bientôt. Mais en fait c'est fou, il y a des gens qui m'écrivent pour me dire qui ont l'impression que je vais arrêter de stream là dans 2-3 mois. Ce que j'ai dit, hein, c'est pas avant 2029 hein, les mecs. Après ça dépendra de tout un tas de choses. Dont est-ce que Maxime continue sa carrière au top niveau? Ce sera forcément une question. Est-ce qu'Alireza se qualifie au candidat? Est-ce que... je sais pas, ça dépendra de plein de choses. Est-ce que la FIT finit par créer des circuits intéressants à suivre ou ça reste toujours autant de la merde? Tu vois, il y a plein de choses qui suivent. Parce que tu vois, demain, s'il y a un circuit qui est vraiment intéressant, que les échecs qui sont bien faits, ça se peut que je suive encore pendant 15 ans. Mais juste si ça continue à être autant de la merde que ce qui nous servent depuis 15 ans, au bout d'un moment, basta, tu vois. J'ai envie de voir autre chose de ma life. Tu vois, il y a aussi tout un tas de choses comme ça, mais vu que c'est pas parti pour changer et s'améliorer, bah tu te dis au bout d'un moment, c'est bon quoi. Mais demain, tu vois, t'as un Vadim qui commence à faire full tournoi, ça commence à être des BO4 en 45 plus 30, que tu commences à avoir des beaux trucs, etc. Bah t'as envie de suivre plus longtemps. Donc je ferai plus de stream hors tournoi, mais ça n'empêche que des tournois, il y en a 6 mois par an. Donc tu vois, c'est pour ça que je peux pas te dire, ça dépend de facteurs qui sont complètement extérieurs, si tu veux, enfin qui dépendent pas de moi. Pourquoi c'est devenu chiant? Bah ça a toujours été de la merde, hein, les compétitions d'échecs depuis que j'ai commencé à les suivre il y a 13-14 ans. Maintenant, le truc c'est que en plus ça évolue pas. Donc c'est un truc qui est déjà merdique et qui reste pareil que ce que c'était. Donc au bout d'un moment, quand t'es déjà tout en bas et qu'en plus t'évolues pas, bah là avec en plus les ordis maintenant, etc., les tournois d'échecs c'est débile en fait, c'est vraiment débile. Les niveaux se sont resserrés, enfin ça n'a plus. Enfin, vous pouvez revoir un peu ce dont on parle avec Maxime dans le podcast. Je vais pas reparler de la même chose pour la 100 millième fois, mais en gros là ça devient d'un ridicule incroyable, mais ça peut changer, qui sait. Il y a le Total Chess qui arrive, ça va être bien. Il y a Vadim qui fait des tournois qui sont dans des bonnes cadences. Il y a des choses qui évoluent. Qui sait, faut jamais dire jamais. On a 40 ans de retard, mais on peut peut-être en rattraper 10 ou 15 déjà, ce serait bien. C'est toi qui disais qu'avance à 1h30 avait plus de sens vu qu'aujourd'hui, il y a besoin de moins de temps de réflexion. Ben ouais, mais Maxime, tu vois, lui, il est pour du 30 plus 10. Moi, je disais 45 plus 30, c'est déjà bien. Maxime, il dit c'est un début. Il faudra arriver à 30 plus 10. Et après, on a un peu discuté ensemble. On s'était dit, ok, au moins 45 plus 15. Au moins. Donc, là, on est loin du compte. Là, on est sur 2 heures plus 30 minutes au 40e. Et les discussions qu'on a avec les gens qui sont dans le circuit, c'est de se dire, est-ce qu'il faut 45 plus 30, 60 plus 10, ou même 30 plus 10 si on est plus extrême. Mais tu vois, 60 plus 10, c'était la cadence la plus longue de notre discussion. Tu vois, on est sur des parties qui sont 3 fois plus courtes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu vas plus savoir qui est le meilleur sur un BO4 en 30 plus 10 ou en 45 plus 10 que sur un BO1 en 2 heures plus 30 minutes au 40e. Ça n'a plus de sens. Les joueurs sont trop préparés maintenant. Donc, et ça resserrait les écarts de niveau à un tel point que jouer des trucs sur des BO1 ou même des 14 rondes des candidats, tu ne peux plus savoir. Il n'y a pas assez de parties. Ça ne va pas en fait, mais ça ne va pas de manière très profonde. Et en plus, c'est chiant à regarder. C'est ça qui est fou. C'est que non seulement c'est mauvais sportivement, et en plus, c'est extrêmement chiant à regarder. Donc je veux dire, là, au bout d'un moment, on atteint la fin du truc, quoi. Maintenant, la question, voilà, c'est ça. C'est si, j'en sais rien, moi, en 2030, on nous propose un super circuit avec des candidats, je dis une bêtise, hein, mais des candidats à 16 joueurs ou même à 8 joueurs, mais où les matchs sont en 8 parties 45 plus 30, enfin en BO8 ou BO12 45 plus 30, avec 2 ou 4 parties par jour, j'ai envie de te dire, bah là, j'ai envie de continuer parce que c'est quelque chose que j'ai envie de voir.
Tu vois, vous comprenez ce que je veux dire? C'est que si c'est pour continuer à commenter des daubes que j'ai pas envie de regarder moi de base, ça peut pas en fait. Et c'est pas que moi, tous les gens avec qui j'en parle, qui les ont commentés, qui les regardent, etc., ils te disent tous, ouais, c'est de la merde. Même les joueurs maintenant te disent que c'est de la merde. Donc au bout d'un moment, soit on évolue et on recrée un truc qui est intéressant, soit au bout d'un moment, je demande un solde de tout compte, je vais dans le burlingue et ciao les amis. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment donné, on touche le bout en fait de la connerie, quoi. Pourquoi les gens ne demandent pas aux joueurs ce qu'ils veulent jouer? Bah parce que tu te retrouves avec Magnus qui te dit bah je veux plus jouer votre merde. Et quand t'as le plus grand joueur de tous les temps qui dit je veux plus jouer votre merde, au lieu de faire évoluer la merde, ils disent on continue notre merde et toi tu dégages. Bah Magnus il a dégagé et ça va créer aujourd'hui le Total Chess qui va arriver cette année et qui va créer un vrai circuit l'an prochain. Donc je veux dire, au bout d'un moment, ils demandent aux joueurs. Mais quand les joueurs leur disent non, on veut pas jouer, les mecs te disent ah ben nous on continue votre merde, dégagez. Et ben voilà. Et on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec les meilleurs événements de la saison qui sont l'eSport World Cup, etc. Enfin, vous comprenez qu'il n'y a rien qui va en fait. C'est pas moi. Moi je le dis depuis 15 ans, on me prend pour un fou. Bon, maintenant on voit que j'ai raison, mais j'ai raison 15 ans en avance. Enfin, 20 ans en avance pour être plus précis. Mais ça fait précisément 22 ans que je le dis. Ça fait beaucoup quand même, 22 ans. En 22 ans, on aurait eu le temps d'avoir des évolutions. Bah non. Bon, bah dommage, vous êtes des cons et voilà, c'est tout. Enfin, ça va pas plus loin, hein. C'est tout. Enfin, qu'est-ce que je veux dire? Malheureusement, j'ai compris avec un quart de siècle de plus que vous. Bon, bah... Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Bah, je parle pas de vous là sur le chat, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? J'y peux rien, mais c'est un peu... comment dire? C'est un peu une tragédie d'avoir raison, en soi. Parce que c'est triste, en fait. En soi, c'est triste, parce que du coup, t'es frustré. Et puis, c'est beaucoup. Avoir 25 ans d'avance sur les autres, c'est beaucoup sur une vie humaine. On vit pas si longtemps, en fait. On vit pas assez longtemps pour avoir raison aussitôt par rapport aux autres. C'est plus de la moitié de ta vie active. T'es obligé de supporter la bêtise des autres. C'est chiant, parce qu'ils sont vraiment cons. Enfin... Ouais, ils sont vraiment cons, ouais. Non, en fait, y a rien à dire, ils sont complètement débiles. Bon, j'y peux rien, c'est comme ça, l'histoire le prouve, hein. Donc au bout d'un moment, on peut dire les choses comme elles sont. Mais c'est triste. Donc on verra, peut-être que maintenant, je sais pas, j'ai espoir dans le Total Chess, mais maintenant j'ai eu tellement d'illusions dans ce milieu que j'ai plus envie de tabler dessus, mais ça peut. La finale, c'est quand? Oh bah ça, on sait pas, Inovski. Oh bah attention là quand même, hein, c'est un peu toujours la même, c'est les échecs. Les candidats viennent à peine de terminer, ce serait dommage de savoir quand t'es la finale, attention quand même. On sait même pas où ça va être. Il faut être absolument sérieux. Je suis pas très convaincu que ce que tu avais pré-shot, c'est que pour que les échecs puissent se développer, il fallait que les cadences soient plus rapides. Parce que les cadences longues sont chiantes à regarder, et plus dans l'air du temps échiquièrement parlant. Fallait pas forcément être un génie pour pré-shot, hein. C'est pour ça que je me considère pas moi comme intelligent d'avoir pré-shot ça, je considère plutôt ceux qui n'ont pas pré-shot comme des abrutis, mais après voilà. Je considère que c'était assez prévisible. En fait, on a une discussion avec Maxime là-dessus sur le plus 30. Et quand on a fait une bouffe ensemble et on s'est dit, mais putain, pourquoi on n'a jamais essayé plus 15 secondes? Genre vraiment. En fait, les rajoutant aux échecs, t'as plus 2. Plus 5, c'est très rare, mais ça arrive. On va dire t'as plus 2, plus 10 ou plus 30. Et plus 30, en fait, t'as un problème, surtout quand tu veux jouer 2 parties dans une journée. Donc comme le 45 plus 30, par exemple. C'est que tu peux avoir des parties à rallonge qui durent 180 ou 200 coups et qui décalent vraiment tout ton tournoi. Et qui sont pénibles pour tout le monde à regarder parce que, bon, c'est des finales à rallonge qui sont pas ouf. Mais pourquoi jamais avoir testé plus 15? 30 plus 15, ça existe en rapide. J'ai jamais vu un tournoi en 30 plus 15. Il y a plus 15 plus 15, mais je te parle pas de Chesscom en fait. Sur Chesscom, tu peux faire plus 14, plus 16, plus 13. Genre en tournoi, j'ai jamais vu plus 15. Ni plus 12 d'ailleurs, qui est pas complètement con. Genre, ils mettent toujours plus 10 ou plus 30. Mais genre, c'est x3 quand même. Je pense que c'est pour qu'en manque de temps, les joueurs peuvent quand même noter. Non mais, genre, si l'argument de pas faire plus 15, c'est que pour les mecs puissent noter, alors que dans les tournois de haut niveau, ils sont tous sur échiquier DGT qui sont retransmis, genre, on en est à un niveau de connerie qui est quand même flagrant. Puis t'as des arbitres, t'as un arbitre par table. L'arbitre, tu peux noter? Non, j'ai pas le temps. Ouais, super. Non mais tu vois, en fait, c'était à chaque fois, et je suis sûr que t'as raison. C'est ça le truc, hein. C'est que t'as raison. Mais putain, on est con, bordel, on est con. On est con. C'est un truc de fou. Je suis désolé, mais on est un jeu de con. C'est impressionnant. Et je suis sûr que t'as raison, frérot. Je suis sûr que c'est la raison. Putain, la raison, mais elle est... c'est diaboliquement bête. Et c'est sans arrêt ça.
C'est sans arrêt ça. C'est clairement ça la raison. C'est fou, c'est un truc de fou. C'est pour qu'on puisse noter un truc qui de toute façon est retransmis et noté. Ok, super. Et surtout qu'on réussit très bien à jouer en rapide ou en blitz où les parties sont pas notées, ça dérange personne non plus. Moi je dis la bien des longues, c'est que 50 plus 10, bah ouais, toi tu rentres dans le débat qu'on a eu avec Maxime. Moi je pense 45 plus 10. Maxime pense 30 plus 10. Actuellement c'est 45 plus 30. Moi je suis sûr que le plus 30 c'est pas l'avenir des échecs. Je suis sûr que le plus 30 est complètement ridicule, mais parce que les parties... En fait, si une partie elle dure 180 coups, ça fait 180 minutes de plus. Ça rallonge la partie de 3 heures. Donc c'est trop en fait, plus 30. En fait, le plus 30, c'est trop de temps. Ça empêche d'organiser des tournois bien en fait, le plus 30. Donc il faut clairement du plus 10. Alors après, est-ce que 30 plus 10, 45 plus 10, 50 plus 10, 1 heure plus 0 et plus 10 à partir du 40e. Il y a quand même beaucoup de possibilités de le faire différemment. Toutes les parties sont pas attendues en étant amateur par exemple, ça a son utilité, mais bon, dans le circuit pro... Bah oui, mais moi quand je jouais en amateur, enfin moi j'ai joué en amateur toute ma vie, j'ai jamais joué en pro. On jouait quoi comme cadence? Moi ça m'est arrivé de jouer des 1h30 KO parce qu'on n'avait pas, ou les 2h KO parce qu'on n'avait pas les pendules avec rajout, et on notait pas les parties à la fin. Où est le problème? On note pas la partie. Ah merde, on peut plus jouer aux échecs si on note pas. Moi, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir l'arbitre qui vient à la fin et qui regarde quand il y en avait assez, qui essaye de noter la partie ou quoi pour la faire avancer. Mais on s'est jamais arrêté d'une partie et dire ouais merde, on peut pas finir partie parce qu'on peut plus noter. Ok. Ah ouais, merde. Tu joues en blitz? Non, je peux pas, j'ai pas le temps de noter. Ah ouais, dommage. Ah bah championnat du monde de blitz, alors on annule. Ouais, ok. C'est à quel moment le fait de pas pouvoir noter c'est un problème? Bah tu peux plus noter, tu notes plus, et puis tant pis. Elle est où la gravité du truc? J'ai jamais compris. Elle peut plus noter, ok. Bon du coup on peut plus jouer, merci, au revoir. Chelou quand même. Surtout que dans les tournois de haut niveau, comme je disais, il y a des arbitres qui sont censés pouvoir prendre le relais. Mais nous, ça nous arrivait plein de fois de plus pouvoir noter. Il y avait plein de tournois, ils avaient pas assez de DGT, donc ils mettaient que des cadences sans rajout, et quand on avait plus de temps, on notait plus, et puis c'est tout. Et alors, ça nous a pas tué de plus noter la partie jusqu'à la fin. Peut-être pour certains coups illégaux, des fois, ils voient pas certains échecs, ou surtout les clouages. Oui, non, mais bien sûr, fait coup illégal. Non, mais bon, au bout d'un moment, on nous prend pour... Enfin, c'est un truc de fou. On peut jouer aux échecs sans noter les parties. Donc oui, mais le plus drôle, c'est que vous prenez, évidemment, je vois bien pour rigoler, des arguments à la con, et dites-vous que les arguments que vous prenez, c'est premier degré la raison pour lesquelles les réformes ne sont pas faites. Enfin, ça fait partie, en tout cas, c'est des arguments qui participent à ce qu'on ait de l'immobilisme. C'est ça qui est incroyable. C'est que vous êtes là en mode semi-troll, et c'est vraiment réel. C'est une obligation de noter dans les règles feed? Non, quand t'as moins de 5 minutes à la pendule, t'es plus obligé de noter. À moins qu'il y ait un rajout de 30 secondes. Ce qui explique le rajout de 30 secondes d'ailleurs. Ce qui est marrant. Tu penses que les tournois seront toujours sur échiquier? Ouais, je pense. Sauf les blitz où peut-être un jour il y aura des tablettes ou des trucs qui retransmettent mieux. Mais sinon oui, ce sera sur ordi. T'as aucune envie de jouer IRL et faire du contenu? Non, pas du tout. Je suis pas assez fort, c'est pas intéressant. Jouer IRL pas en tournoi, mais là où il y a des échiquiers publics ou dans les bars à échecs. Putain, les bars à échecs, c'est... Mets-moi dans un endroit où je me fais chier, mets-moi dans un bar à échecs. Bar à échecs, j'arrive pas à crier, vraiment, je cringe, je sais pas pourquoi. Ouais, moi aussi, c'est pas mon truc. En fait, le problème, c'est que quand je vois des gens, j'ai pas envie de jouer aux échecs, j'ai envie de discuter, de parler, de faire des choses, de boire des coups, de refaire le monde. J'ai pas envie de m'asseoir, pousser des bouts de bois, quoi. Fais-moi faire autre chose de ma vie. Comme disait Vlad, je suis pas un animal de cirque qui... Mais attention, pour le coup, premier degré, je pense que c'est le cirque avec les animaux, c'est un délire. Ça me fait mal au cœur de voir tous ces animaux dans des cirques. Mais donc, je suis pas un animal de cirque à être là, jouer aux échecs. Non mais attends, mais moi, c'est des délires. Il y a Fab qui a perdu l'autre jour en simultané contre quelqu'un. Là, il faisait une simultanée il y a pas longtemps en Belgique. Il y a des mecs qui m'écrivent en MP pour me dire j'ai battu Fab en simultané. Putain, mais si tu savais à quel point Fab en a rien à foutre de la partie. Donc tu vas dans le moindre truc à échecs, les gens nanana, je veux jouer une partie machin, je sais pas, parle-moi, il y a truc plus intéressant à dire que de jouer une partie d'échecs, quoi. Après, ouais, pour les gens qui m'ont vu à la Bake-Up ou quoi, ils savent bien qu'une fois que j'ai fini l'event ou que j'ai fait ce que j'avais à faire, le premier truc que je propose aux gens, c'est de boire une bière ensemble et discuter et de passer un bon moment, tu vois.
c'est vraiment bah ouais Arnaud, t'es le premier truc que je t'ai dit, c'est viens on se prend une bière, tu vois. C'est pas, je vais pas dire viens on fait une partie d'échecs, tu vois. J'ai envie de discuter, de parler, de découvrir. C'est ça en fait. Tellement vers des gens faire des jeux d'échecs qui sont pas légitimes, pour moi il y a un ego surdimensionné dans l'histoire. Ouais, surdimensionné, j'en sais rien. Moi après comme je disais, j'ai pas ce problème d'ego entre guillemets, parce que pour moi le main n'est pas les échecs. Les gens oublient que t'es un humain. Ouais, il y a un peu ça. Alors qu'il y a plein de sujets, donc j'adore discuter en fait. Hein, pour le coup, non mais pour toi le main c'est d'avoir 20 cm, on le sait tous. Mais tellement en fait, c'est pour ça. C'est oui, ok, tu joues bien aux échecs, ok, ouais, super, génial. Sinon, quoi d'autre? Ouais, t'inquiète, il y a du matos.